Chers frères et sœurs, bonne fête de Noël à vous tous. Justement, cette fête de Noël, cet événement de Noël, quand elle se produit il y a 2000 ans, rien ne laissait croire que cette fête allait perdurer jusqu'aujourd'hui. C'était juste l'histoire de la naissance d'un bébé dans un couple très pauvre et dans un pauvre village, Bethléem, qui se trouvait à ce moment-là dans le grand empire romain. Et le premier à venir visiter cet enfant n'étaient que des pauvres bergers. Logiquement, ce qui aurait pu perdurer jusqu'aujourd'hui devait être l'Empire romain, où au temps de l'empereur Auguste était à l'apogée de sa gloire. Et pourtant, ce qui a subsisté, mes frères et sœurs, ce n'est pas la grande puissance romaine, mais l'humble fête née d'un petit enfant. Noël de tous les hommes, Noël de toutes les nations, Noël de tous les jours. Pourquoi donc ce succès? Les deux évangiles de Noël, celui de la nuit, où Saint Luc décrit la naissance de Jésus dans la mangeoire de Bethléem, et celui du jour, où Jean laisse entrevoir la naissance éternelle de la parole de Dieu, nous en donne de manière complémentaire la raison profonde de cette fête, de son succès. Ce qui fait l'originalité, mes frères et sœurs, du christianisme, de notre religion, c'est l'incarnation. Le fait que, en Jésus, Dieu se fait semblable aux hommes. Notre religion proclame ainsi l'union indivisible de l'homme et de Dieu dans une seule personne, Jésus de Nazareth. À Noël, Dieu épouse l'humanité. À Noël, le ciel et la terre vibrent désormais au même diapason. C'est Jésus, inséparablement Fils de Dieu et Fils de Marie. C'est tellement incroyable, cette union, que souvent, nous les humains, nous voulons l'un ou l'autre, mais rarement l'un et l'autre. Et très souvent, dans notre spiritualité, nous disons oui à Dieu, oui à la recherche de Dieu, à une sorte de spiritualité hors sol, en se désintéressant ainsi de ce monde et de l'humanité. Ou bien nous choisissons de dire oui à l'homme, oui à la construction de la société, mais dans l'indifférence à Dieu. Et en agissant ainsi, on s'agit tout simplement dans les choses temporaires, ne laissant pas place à celui qui nous a créés. Chaque fois, mes frères et sœurs, que nous faisons cette séparation entre l'homme et Dieu, nous oublions la vérité profonde de Noël, qui nous dit que Dieu et l'homme sont à jamais liés.
Noël nous dit qu'on ne peut vraiment servir l'homme sans s'ouvrir à Dieu. Et qu'on ne peut vraiment adorer Dieu sans aimer l'homme. Car ce n'est pas seulement l'enfant de la crèche qui porte en lui la double identité humaine et divine. Chacun de nous est à l'image de Dieu. C'est ce que le petit enfant de Bethléem est venu nous révéler. Le Verbe s'est fait chair pour que nous devenions fils et filles du Père. Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. En ce jour de fête, rappelons-nous, mes frères et sœurs, que Jésus est la seule porte, le seul chemin qui nous ouvre à notre plein épanouissement. Joyeux Noël à vous tous et bonne fête encore. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia.